Approchez, messieurs, dames. Venez voir la femme à barbe. Et venez voir aussi les petits poussets. Les petits. Entrez, mesdames et messieurs. Allons-y, entrez, messieurs, dames, entrez. Entrez les enfants et les vieux. Entrez, entrez au cabaret. Au cabaret des illusions perdues. Illusions retrouvées sans peine. Lorsqu'on prend justement la peine de remettre son âme à nu et de mettre son cœur idem. Retirez vos masques de chair. Laissez vos dépouilles au vestiaire et venez danser avec vos chimères au bal des ombres et du mystère. Laissez la chanson briller dans les vallées imaginaires dont vous n'avez jamais rêvé. Vous ne serez jamais déçus au bal des illusions perdues. Au cabaret des illusions perdues qu'on retrouve sans peine et qu'on n'en parle plus. Illusion, cabaret des illusions perdues qu'on retrouve sans peine et qu'on n'en parle plus. Illusion, cabaret des illusions perdues qu'on retrouve sans peine et qu'on n'en parle plus. Illusion. Monsieur Dragomir? Oui, mademoiselle Michalon? Je fais trop de bruit. Excusez-moi, je ne m'étais pas rendu compte. J'arrête de travailler. Personnellement, ça ne me dérange pas, monsieur Dragomir. Mais ce sont les voisins. Vous savez comment ils sont. Si j'étais seule, je vous laisserais travailler toute la nuit. Mais je ne suis qu'une locataire. Vous êtes trop gentille, mademoiselle Michalon. On n'en fait plus des comme vous. Qu'est-ce que vous racontez? Il y en a des milliers comme moi. J'aime vous entendre travailler sous la table. Ça me fait de la compagnie, c'est gai. Moi aussi, j'aime habiter ici, chez vous, sous la table. Ah, d'ailleurs, j'y pense. Le loyer pour janvier. Je n'ai pas oublié que nous étions le 30. Merci, monsieur Dragomir, mais vous savez rien de pressé, vous auriez pu me le donner demain. Bon, c'est aussi bien aujourd'hui. J'ai vendu une paire à un nouveau client et un autre m'a enfin remboursé ce qu'il me devait. Alors vous voyez, ça ne me dérange pas. Évidemment, ça ne doit pas être très confortable là-dessous. Je me sens gênée de vous prendre cet argent. Si j'étais riche, je n'accepterais pas un sou. Je sais bien, mademoiselle Michalon, mais je trouve normal de payer mon loyer. Il ne faut pas vous inquiéter, ici je suis tout à mon aise. Avant, j'ai vécu sous un lit, dans une chaudière, dans un tronc d'arbre creux, et même dans un caveau de famille, au cimetière. On était une douzaine sans lumière. On se cognait, on se marchait dessus. Mais quelle horreur! Il y avait un type du sud, il n'arrêtait pas de chanter. C'était la seule distraction, mais on a vite fait le tour. Alors vous voyez, en comparaison, ici, je suis au paradis. Et puis, j'aime bien vos jambes. Mes pieds ne vous encombrent pas trop. Parfois j'oublie que vous êtes ici et j'ai tendance à les fourrer n'importe où. Je dois vous donner des coups de pied sans m'en rendre compte. Non, non, vous ne m'avez jamais fait mal. Quand je vois vos jambes bouger, je me méfie et j'évite les pieds. Vous savez que vous pouvez utiliser le cabinet de toilette autant que vous le souhaitez.
Très aimable à vous, mademoiselle Michelon, mais je m'en voudrais d'abuser de votre bonté. Une douche, de temps en temps. Je ne dis pas non. Pour le reste, je peux me débrouiller quand je suis en ville. J'apprécie votre discrétion. Et vous en suis sincèrement reconnaissante. Enfin, bref, si vous avez besoin du cabinet de toilette, vous n'hésitez pas. J'oubliais. Voilà un modeste cadeau de bienvenue. Qu'est-ce que c'est? Oh! Un jardin japonais, avec des galets, un Bouddha, une bougie. Il est très joli, mademoiselle Michel. Je suis touché. Oh, je suis soulagée qu'il vous plaise. Il y a des gens qui les détestent. Je voulais vous offrir une plante, mais elles sont trop grandes, elles ont besoin de lumière. Il y avait aussi des cactus ou des petites plantes grasses, mais on se pique facilement et ce n'aurait pas été gentil. Alors en désespoir de cause, j'ai opté pour le jardin japonais. Ça ne prend pas de place et ça décore quand même. Excellente idée. Je vais le poser contre le pied de la table pour ne pas risquer de le renverser. Problème de traduction. Comment vous traduisez Trom en français? Je sais qu'il n'y a pas d'équivalent exact, mais il faut pourtant bien que je trouve quelque chose. Trom. Oui, Trom. Il n'y a pas vraiment d'équivalent en français pour Trom. Ambiance, atmosphère. Non, c'est autre chose. La présence de quelque chose. Un sentiment très fort. Une sorte d'énergie vitale? Non, pas au sens où vous l'entendez. Plutôt comme une sorte de sourire silencieux. Vous préférez esprit ou ombre? Oui. Non, 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 c'est pas ça, non. Sonne? Non. Fantôme, génie, Non, manation, non, haricot? non. Pourquoi haricot? Je sais pas moi, vous dites toujours non. Alors pourquoi pas haricot ou en plâtre? Vous avez raison, il vaut mieux laisser Trom tel quel ou mettre n'importe quoi à la place. Voilà, il brille bien maintenant. Vos chaussures ressemblent à des diamants. Mais on les dirait neuves. Vraiment, monsieur Dragomir, ça n'en valait pas la peine. Si, je n'ai pas grand-chose à vous offrir, mais j'en connais loin sur les godasses. Je connais tous les trucs pour faire revivre le cuir. Il ne meurt jamais. On vit sa vie sans visage, en changeant de masque avec l'âge. On vit sa vie en vis-à-vis, et on s'avise en vitesse de se faire un alibi. Le temps d'une vie, le temps d'une envie, le temps d'une vie, le temps d'une envie. On vit sa vie comme on défait son lit, le temps de se faire un safari. Une belle de jour, 1000 balles la nuit, et on s'avise en vitesse de se faire un alibi. Le temps d'une vie, le temps d'une envie, le temps d'une vie, le temps d'une envie. Tu vis, tu meurs tout à l'heure, et tu manges pendant tout ce temps-là. On vit sa vie en vis-à-vis, et on s'avise en vitesse de se faire un alibi.
ça dit que ça aime pas. Ça a toujours trop chaud, trop froid. Ça sait pas qui, ça sait pas quoi. Et ça vise en vitesse de se faire un alibi. Le temps d'une vie, le temps d'une envie, le temps d'une vie, le temps d'une envie. Ça parle encore et c'est toujours là, accroché au moindre faux pas. Faut pas tomber beaucoup plus bas pour se retrouver en vitesse chez tout de l'autre côté. Le temps d'une vie, le temps d'une envie, le temps d'une vie, le temps d'une envie, le temps d'une vie, le temps d'une envie, le temps d'une vie, le temps d'une envie. Non, il est là. Mais oui, tu peux jeter un coup d'œil si tu y tiens. Il est très bien élevé. Je n'oserais jamais. Un homme sous la table. Je t'admire. Et toi, tu restes là, tranquille, comme si de rien n'était. Tu manges, tu pars, tu travailles. Pendant qu'un type, venu d'on de ses eaux, reluque tes jambes. Du moment qu'il ne mord pas. Tu arrives même à plaisanter. Je crois que je préférais encore un chien. Tu avais tellement besoin d'argent. Mes traductions ne rapportent pas lourd. Un petit supplément, si minime soit-il, n'est pas à dédaigner. Et puisque ça le dépannait, moi ça ne me dérange pas. Je n'utilisais pas ce dessous de table. C'était un espace perdu. De là à y loger un clandestin, un étranger sans papier, dont tu ne sais même pas ce qu'il a en tête. Il s'exprime très bien en français et nous parlons la même langue étrangère. Il est bel homme au moins. Monsieur Dragomir, Oui, mademoiselle Michalon. mon ami Raymond Pousse aimerait vous dire un petit bonjour, ça ne vous dérange pas? Pensez-vous, je buvais un verre. Si vous voulez, nous trinquons ensemble. Sans façon, c'est gentil, elle veut juste vous saluer. Bonjour monsieur, Bonjour, mademoiselle. enchantée. Je ne me lève pas, j'ai des fourmis dans les pieds. Bon et bien, bonne continuation. Merci. En plus, il est vieux. Non, pas vieux. Mais avec tout ce qu'il a enduré dans sa vie, il fait plus que son âge. Tu te rends compte qu'il a vécu sous un lit? Dans une tombe? Une chaudière? Sous un lit? Le lit de qui? Parce que moi, je ne pourrais jamais dormir dans un lit avec des gens qui grouillent dessous. Ils entendent tout. Et si tu laisses pendre un bras, ils t'attrapent la main. Dis donc! Tu as des nouvelles chaussures! Oui, je viens de m'en payer une nouvelle paire. Un coup de folie. Il m'a touché. Je t'assure que ton type m'a touché. Allons, rassis-toi. Il n'a pas fait exprès. Je peux être tranquille, c'est un gentleman. Un gentleman sous la table. Tu en as des bonnes, toi. Un jour, il finira dans ton lit. Ou en dessous. Encore pire. Raymond, tu exagères. Je ne peux pas avoir un sous-locataire sans que tu imagines des saletés. Pourquoi faut-il que tu aies l'esprit si mal tourné? Je préfère 1000 fois vivre avec un homme comme Dragomir sous la table que d'épouser quelqu'un dans le genre de ton Pierre-Henri. Ne me parle pas de Pierre-Henri. C'est de l'histoire ancienne. Il y a 2 ans que nous avons divorcé. Depuis Dieu merci. Je suis seule. Avec la place qu'elle a dans son appartement, c'est du gaspillage. Un crime, quand on pense à tous les malheureux qui dorment dans la rue. Où as-tu acheté tes nouvelles chaussures? Le magasin n'existe plus, il a fait faillite. Elle préfère
faire garder le secret, elle a peur que j'achète le même modèle et que je séduise son émigrant. Reprends du gâteau au lieu de dire des bêtises. C'est un T ou un R, ça? Ah oui, non. Elle a vraiment des gens Un magnifiques. B. Alors, Des gens comme celle-là, il n'y a pas une femme sur 100 qui en nous possède. sommes un peu debout, Non, qu'est-ce que je raconte? figurés, Une femme sur 1000, et même 100 000. sortis du néant, Je n'ai jamais vu des jambes aussi belles. et destinés Marika aussi avait des belles jambes, c'est vrai. là, Mais elle n'arrivait pas à la cheville de Florence. où Et Anna? était notre siècle, C'est vrai aussi, elle avait de belles jambes. Mais quelle paire de dans fesses! le siècle passé. Je me demande comment sont les fesses de Florence. Quoi de plus honteux que son origine? Vu les jambes qu'elle a, il n'y a pas de raison, hein. Il n'y a pas de souci à se faire. Fin du chapitre. Monsieur Dragomir, vous êtes là? Oui, mademoiselle Michelon? Qu'est-ce qu'il y a en bombe comme ça? Elle sent rude bonbon, votre popote? Ah, eh bien, c'est ma casserole. Ce sont des oignons. Mais des oignons à la Dragomir. Et c'est comment les oignons la Dragomir? Eh bien, en fait, je fais roussir un peu de farine dans du beurre. Ensuite, j'ajoute 2 gros beaux oignons entiers. Je rajoute du sucre et plein d'épices. Je couvre, je laisse mijoter à feu doux et je me régale. Parfois, au dernier moment, je rajoute une goutte de cognac. Et là, je me régale. Avec des croûtons aussi, je me régale. Et parfois, quand j'en ai, je remplace le sucre par du miel. Et là, je me régale. Vous me donnez l'eau à la bouche. Dire que moi, je ne suis pas fichue de faire autre chose que des œufs durs. Vous avez appris où? Eh bien, chez nous, la cuisine fait partie de l'éducation des hommes comme des femmes. Mais, j'y pense. Oui. Vous voulez venir partager mes oignons avec moi, mademoiselle Michelon? Sans façon à la fortune du pot. Ah. Bien. Vous me tentez, c'est d'accord. Mais à une condition. Laquelle? Que vous veniez vous asseoir à table avec moi? Vous m'invitez à déjeuner, mademoiselle Michelon? Oui, si vous inventez le plat. Pas de problème, j'arrive. Bonjour, monsieur Dragomir. Bonjour, mademoiselle Michelon. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il raconte comme bêtise là-dedans? Mais vous l'avez très bien traduit avec un très beau style. C'est le discours du prêtre. Vous n'avez pas lu Puanteur d'amour. On considère pourtant qu'il s'agit du chef-d'œuvre de Zolozol. Non, malheureusement, j'ai dû quitter l'école très tôt. À 14 ans déjà, je faisais vivre ma famille. 9 personnes, vous vous rendez compte? Et mon père qui était très malade et les médicaments hors de prix. Du coup, j'allais dans des librairies et je lisais des livres au hasard. À toute vitesse. Je meurs d'envie de goûter vos oignons. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, dedans, il y a un peu... J'ai mis les épices du curry, un peu de paprika, ensuite du... Mince, j'ai oublié la cannelle. Je reviens, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je me souvenais pas que j'étais aussi grand. Des coussins de Cadillac rose brûlant sous le soleil. Le diable lui
tremblant la langue dans l'oreille. Les dieux ont oublié quelque chose, ou peut-être qu'ils en sommeillent. Peut-être que les dieux 100 kilos en amont comme ça au soleil. Peut-être que les dieux 100 kilos en amont comme ça au soleil. Ils nous ont inventé les dieux, ils nous ont compliqué les dieux, ils nous ont écarté les dieux, ils nous ont oublié les dieux. Ils nous ont inventé les dieux, Christelle, ils nous ont compliqué les dieux. Juliette, ils nous ont écarté les dieux, Christelle, ils nous ont oublié les dieux. Juliette, ils nous ont inventé les dieux, Christelle, ils nous ont compliqué les dieux. Juliette, ils nous ont écarté les dieux, Christelle, ils nous ont oublié. 1, 2, 3. Quel froid de canard, monsieur Dragomir. Oui, mademoiselle Michalon. 1. J'ai les pieds gelés. Si vous me permettez, je vais les réchauffer. Ce n'est pas de refus. Ça va mieux? Oh oui, je sens des picotements. La circulation se rétablit. Comment faites-vous pour garder les mains aussi chaudes? Vous savez, ce froid-là n'est pas grand-chose comparé à nos hivers. Eh bien, qu'est-ce que ça doit être? Quand on était gosse, on s'amusait à pisser pour voir le jet se transformer en glace. Il se solidifiait du haut en partant vers le bas. Ensuite, il restait une sorte de sucre d'orge en arc de cercle. Vous me donnez vraiment froid, monsieur Dragomir. Mais attention, on s'habillait chaudement. On allait faire des glissades, on patinait sur la rivière gelée. Une fois, je me suis taillé une véritable maison dans la glace. Avec une chambre, une salle à manger, une cuisine. Il y avait des meubles, des fenêtres, une cheminée. J'ai voulu y mettre le feu et la cheminée a fondu. Pauvre monsieur Dragomir, Oh non, vous deviez être triste. au contraire. Je voulais mettre le feu à toute la baraque. Les murs fondaient, dégoulinés de partout. Ça a fait une véritable inondation. J'étais tout content. Monsieur Dragomir, vous me chatouillez. Excusez-moi, je ne l'ai pas fait exprès. Je vais bien vous croire, mais je suis terriblement chatouilleuse. Ah, ça va mieux. Moi, je déteste le froid. Il ne me rappelle que de mauvais souvenirs. Avant, mes parents habitaient une demeure très vaste, très ancienne, pleine de courants d'air. Et le jour où mon père est mort, il faisait moins de 10 à Saint-Leu. J'aimerais pouvoir vivre au soleil, en Afrique ou sur une île dans le Pacifique. Avant, quand j'avais encore la télé, je pleurais comme un veau en regardant les pubs pour les sodas la Notre Coco et les shampoings Monoï. Pourquoi vous n'avez plus la télé? Je passais trop de temps à la regarder. Ça m'empêchait de travailler. Et elle avance votre traduction? J'en ai marre. Si vous saviez combien j'en ai marre, elle devrait être terminée depuis longtemps. Au prix où on me paie, ça ne vaut le coup qu'en allant vite. Mais je traîne. Je n'ai jamais été aussi en retard. Ah. À cause de moi? De vous, monsieur Dragomir? Non. Au contraire. Si vous n'étiez pas là, j'enverrais tout promener. Appelez-moi Drago, mademoiselle Michalon. Ça me fait toujours drôle quand vous dites Monsieur Dragomir. Entendu. Moi, c'est Florence. Kriska! Kriska, c'est bien toi! Kriska! Ah, c'est toi! C'est comme chez toi. Qu'est-ce que tu fais là-dessous? Ben, tu vois, j'habite ici. Tu n'occupes pas tout l'appartement? Oh non, je n'ai pas les moyens.
Je suis déjà bien content d'avoir un tapis sous mes fesses, une table au-dessus de ma tête. Ah bon? La vie est chère ici? Faut gagner beaucoup d'argent? Mon pauvre Giscard, tu n'as pas idée du prix des choses. Oui, c'est dur, mais on se débrouille. Tu as un peu d'argent? Non, rien. Je suis venu parce que tu me manquais, tu vois. Tu t'avais promis qu'un jour je viendrais te rendre visite. J'ai tenu une promesse, hein. Tu viens d'arriver? Ouais, je me suis mis en route il y a 4 mois à peu près. C'est bien toi. Tu pars aventure sans te soucier de rien. Tu as un endroit pour dormir? Non. Bon, tu peux rester ici. Ah, c'est gentil. Est-ce que tu as faim? Un peu, j'ai pas mangé depuis 2 jours à peu près, donc... Bon, ça va. Il reste un peu de saucisson, du C'est pain. gentil tout ça. Fais comme chez toi, du vin. Je te remercie. Pas mal les jambes de la proprio. Tu couches avec? Oh non. Mademoiselle Michalon a une situation au-dessus de la mienne. Au-dessus ou au-dessous, ça ne change rien. C'est des femmes comme les autres. Elle a un homme dans sa vie? Je ne crois pas, non. Elle est peut-être lesbienne, hein? Ça serait pas de chance. Elle ne porte peut-être pas de culotte, hein? S'il en porte une. Ah, tu es au courant. Bah, c'est sûr qu'après, on est bien placé et... ça vaut le coup d'œil, hein. Tu veux prendre une douche? Ah, parce qu'il y a une douche sous la Non. table. Mademoiselle Michalon m'a autorisé à utiliser le cabinet de toilette. Mademoiselle Michalon, Florence, Oui, Drago? mon ami Kritska vient d'arriver du pays. Est-ce qu'il peut utiliser le cabinet de toilette? Mais bien sûr, qu'il fasse comme chez lui. Merci, mademoiselle Florence. C'est rien. Il y a des petits loups gentils qui chantent dans la nuit. Il y a des gros loups méchants qui hurlent dans le vent. Des loups armants qui mettent à la mort. Et des grands loups cyniques aux babines sadiques. Yeah. Des loups efflants qui remuent la société. Des loups mal lunés qui se bouffent le nez. Il y a des loups à la solitaire noire. Il y a des loups futés, des loups syndiqués. Il y a des loups, il y en a, il y en a des loups. Des loups, il y en a partout. Des loups. Il y a des loups, il y a des loups, il y a des loups là, il y a des loups partout. Oh, monsieur Chill, ces fleurs sont magnifiques. Oh, et quel parfum. Ce n'est qu'un modeste bouquet. Mais je crois me souvenir que vous les aimez. Des chocolats ronds, j'adore. Défendu. Vous n'en voulez pas. En revanche, je prends un autre. Quand je commence, impossible de m'arrêter. Alors, cette traduction, elle est terminée? Pas tout à fait, monsieur Chill. Je sais que je suis en retard. Mais elle pose des problèmes. Par exemple, chrome est un mot qui n'a pas d'équivalent en français. Je retournais la question dans tous les sens et je laisse telle quelle avec une note en fin de page. Trom? C'est quoi Trom? Une sorte de sourire silencieux. Alors pourquoi ne pas mettre tout bêtement une sorte de sourire silencieux? J'ai pensé évidemment. Ça veut dire aussi présence d'un chat dans la maison, ambiance et atmosphère. Ouais, je comprends. Et des difficultés comme celle-là, il y en a au moins une par page. Chère Florence, je connais votre conscience professionnelle. C'est d'ailleurs pour cela que je vous ai confié cette traduction. Mais il est impératif que le livre sorte avant l'été. Je sais bien, monsieur T. Je me sens terriblement coupable, hein, croyez-moi. Appelez-moi Marc. Pourquoi ne pas venir dîner chez moi? Nous aurons ainsi le temps d'aborder chaque cas épineux, d'en discuter à l'aise, près de la cheminée où flambera joyeusement un grand feu, en dégustant des chocolats ronds à la liqueur. Florence. Bon, vous ne sentez rien? Si, votre main. Mais non, il y a de la fumée, quelque chose brûle. Oh non, Christian, il y a le feu chez vous, quelque chose fume. Oui, moi. J'arrête si ça vous dérange. Ah non, non, c'est bon. Oui, ça nous dérange. Mais qui est-ce? Sous-locataire. Votre quoi? Ah, mon sous-locataire. Et
savez qui c'est celui-là? Mon cousin. Il y en a d'autres? Non. Florence. Comment vont les affaires? Calme, calme, la mort. Il veut bien la marchandise, mais il refuse de la payer. Et toi, t'as joué dans le métro? Non, je suis resté en haut. J'ai fait les monuments. Ouais, mauvaise période pour les touristes, hein. Oh, je n'ai pas à me plaindre. Cigares, vodka. Griska, tu dépenses tout ce que tu gagnes en enfantillage. Il y aura toujours des gens qui aiment la musique, mon vieux. Et moi, je sais où les trouver. Les cigares, la vodka, c'est pour nous, pas pour les enfants. Évidemment. Ça ne doit pas être facile de travailler dans ces conditions. Mais non, la maison revit depuis qu'ils sont là. Puis, vous savez, rien qu'avec mes traductions, je m'en sortirai pas. J'ai pourtant consenti un gros effort. Vous êtes la mieux payée de mes traductrices. Une fille comme vous devrait sortir, aller au shopping, aller au ski, faire des magasins. Venez dîner à la maison mardi. Florence, où sont vos jambes? Mademoiselle Michalon est momentanément absente. J'espère qu'ils ne vous manqueront pas de respect. Oh non, ce sont des gentlemen. J'admire votre confiance envers l'humanité, ma petite Florence. Mais moi, je sais à comment tenir. Les hommes sont des bêtes féroces, tourmentés par un monstrueux appétit, toujours en chasse, toujours en rut. Alors c'est entendu, je vous attends mardi. Ne me faites pas faux bon, Florence. D'accord, monsieur. Appelez-moi Marc. Il doit être en train de la niquer derrière la porte. Les gens ne sont pas comme ça ici. Ils sont plus civilisés. Et puis elle fait ce qu'elle veut, elle est chez elle. Faites-vous la guerre pour me faire la cour? Maintenant battez-vous. Soyez gangsters, soyez voyous. Maintenant battez-vous. Toi mon tout mon louba, Maintenant battez-vous. tu serais mon lascar superstar. Maintenant battez-vous. J'ai tellement besoin d'amour, de tes bras, de ta voix de toujours. J'ai tellement besoin d'amour, de cœur et de moi, ta belle de jour. Sortez dollars et les bijoux. Mettez-vous à genoux. Dans la jaguar, dans la gadoue. Mettez-vous à genoux. Toi mon tout mon louba, Mettez-vous à genoux. tu serais mon lascar superstar. Mettez-vous à genoux. J'ai tellement besoin d'amour, de tes bras, de ta voix de toujours. J'ai tellement besoin d'amour, de cœur et de moi, ta belle de jour. Je rêve d'un king, de king,
vie. Ne quittez mon pauvre living. Je veux du swing et du bling bling. Et que le meilleur gagne sur le ring comme en tout mon louba. Maintenant battez-vous. Tu serais mon lascar superstar. Maintenant battez-vous. Et moi je suis peur dans le noir. J'ai Tellement besoin d'amour, de tes bras, de ta voix de velours. J'ai tellement besoin d'amour, et de toi, ma belle de jour. J'ai tellement besoin d'amour. J'ai tellement besoin d'amour. Mademoiselle, arrêtez de me donner des coups de pied. Ça va, je ne faisais pas exprès. Il n'est pas là, votre ami? Drago? Non, un autre. Non, il est parti en ville. Et vous ne savez pas s'il doit rentrer tard? Mystère. Oh là là. Ma chérie, tu ne vas pas mieux? Non. Pour dire qu'il faut que je boive cette mixture 6 fois par jour. C'est infect. Tu veux sentir? Tu sais, tu peux y aller, hein, si tu veux. Mais ça ne te fait pas plaisir que je te tienne compagnie? Tu sais, il y a Gritska et Dragomir. Je vais rester encore un peu. Oh, tu es tellement gentille. Monsieur Gritska, Oui. venez vous asseoir. Nous devons parler comme des gens sensés. Bien. Enfin, si c'est possible. Bon, je vous écoute. Il faut que vous partiez. Vous et l'autre. Pourquoi? Parce que Florence est mon amie et que je n'aime pas la voir foutre sa vie en l'air. Foutre, ça vient en l'air. Voyons, ne faites pas l'innocent. Florence est follement amoureuse de votre Dragomir. Elle présente tous les symptômes, même sa prétendue crise de foi, tout chill. Et ça fait quoi? En admettant que vous ayez raison, bien sûr. Mais ils n'ont rien en commun, à part cette table. Ni milieu social, ni origine, ni culture. Et pas d'argent. Vous voyez à quel genre de vie elle se prépare? Non, je vais être directe. Son éditeur est très riche. C'est un type bien qui fera publier ses traductions et qui fera tout pour la rendre heureuse. D'ailleurs, il lui plaisait beaucoup. Avant que vous n'arriviez tout casser. Qu'est-ce qu'on a cassé? Mais Dragomir lui a fait tourner la tête. Elle repousse ce pauvre Marc qui ne sait plus à quel sens se vouer. Et qui en devient fou. Je l'ai croisé hier. Il m'a fait de la peine. Il ne s'occupe plus de sa maison d'édition. Il boit. Et il a même évoqué le suicide. Ah, par contre, j'ai la solution. Ah bon? Oui, en fait, il faut leur greffer une bonne bosse. Pardon? Oui, en fait, c'est radical. On leur greffe une bosse et ils n'ont plus envie de se suicider.
Vous connaissez des bossus qui ont envie de se suicider, vous? Mais enfin, ce n'est pas le problème. Il faut que vous partiez. Pour aller où? N'importe où. Chez moi, si vous voulez. Et c'est comment chez vous? Très grand. Vous aurez un lit, vous aurez de la place. Il y a une fenêtre? 2 fenêtres. 2 fenêtres. Une pour chacun. Une pour chacun. Et ça coûte combien? Gratuit pour Florence. En plus, c'est dans mes moyens, ça tombe bien. Moi, bien sûr, ça me va, mais je sais pas ce que Drago décidera. Seul, ça marche pas? Pas question. Les 2 ou personne. Ah, j'espère que Dragomir sera d'accord. Raymonde. Qu'est-ce que tu fais chez Drago? La plaisanterie a suffisamment duré. Je ne suis pas chez Drago, mais chez toi. Pourquoi sous la table? Tu sais très bien que c'est loué. Je voulais savoir ce qu'on éprouvait en bas. Et puis, en t'attendant, je me suis endormie. Il faut qu'on parle. Oui, oui. Où est Drago? Et Gritska? Parti. Il va s'installer chez moi. Je leur ai donné une clé. Pourquoi? Tu avais raison. Mon appartement est trop vaste pour que je le monopolise. Ils auront une vraie chambre, avec des lits et des fenêtres. Ils vivront comme des hommes, pas comme des animaux de compagnie. Mais ils n'ont pas d'argent. Comment ils vont faire pour te payer le loyer? Je n'ai pas besoin d'argent. La chambre est gratuite. Bien sûr. C'est généreux de ta part. Tu as bien fait. Il faut que tu comprennes. Ce n'est pas pour eux que j'ai agi ainsi. C'est pour toi. Et pour Marc. Pour Marc. Marc n'a rien à voir là-dedans. Mets-toi 2 secondes à sa place. Ces 2 types sous tes jupes, ça le rend fou. Il t'aime, Florence. Il est sérieux. Il tient vraiment à t'épouser. Mais moi, je ne veux pas me marier. Je ne l'aime pas, d'ailleurs, il ne m'inspire aucune confiance. Il a le sourire du traître. Le sourire du traître. Mais oui, tu sais, il sourit et ça s'arrête d'un coup, comme ça. Tu te conduis comme une petite fille. Il est temps que tu deviennes adulte. Tu crois que tu peux continuer à flirter avec tes 2 immigrés jusqu'à l'âge de la retraite? Tout va mal. C'est la crise. Il te faut un homme. Et Dragomir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a très bien compris son intérêt. Ah, il m'a laissé une lettre pour toi. Vrai?
rester? Rien. Le loyer. Fini la musique. Plus de guitare. Oui, ça fait du bien. Quel vide depuis qu'ils sont là. J'ai dû me réhabituer à vivre seule, mais il me manque quand même. Ne me parlez plus de vos zigotos. Vous êtes trop gentille, Florence. Vous faites confiance au premier venu. Ils ne vous ont rien volé, au moins. Oh non, c'était des gentlemen. Pas très catholique, vous gentlemen. Ni très anglais. À nous? À nous. Vous m'aviez parlé d'une surprise. Oui. Fermez les yeux. Attention. Vous êtes prêts? Oui. Regardez. Le livre du Zolozol, il est enfin paru. Mieux vaut tard que jamais. Traduction, Florence Monchalon. Je rêve pas. C'est bien ce qu'il y a écrit, Florence Monchalon. Une coquille. Ils ont commis une erreur à la composition. Florence Monchalon. Je m'appelle Michalon, monsieur Chill. Ne faites pas toute une histoire. Ce sont des choses qui arrivent à l'impression. Je reconnais que c'est ennuyeux, navrant même, mais... Mais vous avez vu les épreuves. Vous auriez dû les corriger. Impossible. Il était trop tard quand je m'en suis aperçu. Ça aurait engendré des frais énormes. Du reste, nous avons corrigé dans le dossier de presse. Ah, bah tant que c'est rectifié dans le dossier de presse, hein. Je suis seul et je dois tout faire. Vous savez combien il me coûte ce maudit livre? Combien m'en prend la distribution? Les libraires? L'imprimeur n'est pas payé. Je dois jongler entre les traites, faire de la cavalerie. Et vous m'infligez une scène pour un O à la place d'un I. Vous êtes bien toutes les mêmes. Il n'y a que votre intérêt qui compte. Monchalon! Florence, soyez indulgente. De toute façon, vous vous appellerez bientôt Florence Steele. Ça sonne bien, non? Alors, Michalon ou Mochalon, quelle importance? Vous avez raison. Trinquons alors. Tenez, buvons et oublions tout le reste. Oui. Ouvrez les yeux. Une surprise? Oui. Une surprise! J'ai